Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lotfi Nsib, docteur en mathématiques appliquées et membre de l'équipe de recherche Graphics. Donc, Graphics, en fait, est une équipe de gestion du risque en assurance et finance via le contrôle stochastique. C'est une équipe qui a été lancée en avril 2016 pour donc plusieurs objectifs. À titre d'exemple ici, donc pour développer en étroite collaboration avec des partenaires industriels des outils numériques et théoriques essentiels pour la prise de décision en environnement aléatoire dans les secteurs de l'assurance, la finance, les secteurs industriels de l'énergie et de la télécommunication. Aussi donc pour développer des modèles mathématiques simplifiés et aussi pour donner une réponse concrète et utilitaire pour certains problèmes spécifiques proposés par nos partenaires et à l'économie tunisienne. Donc, en général, les grands axes du travail de cette équipe peuvent être résumés sous forme de quatre axes. Le premier axe, c'est en fait les outils de data mining, scoring et big data pour l'aide à la décision et calcul actuariel. Deuxième axe, c'est les algorithmes efficients donc pour le contrôle stochastique, traitement numérique et statistique. Troisième axe, c'est l'analyse de sensibilité, l'incertitude du modèle et des paramètres d'incertitude. Et le quatrième axe, c'est l'analyse des événements rares en décision optimale et gestion de risque. Première science, j'ai préparé un notebook que j'ai intitulé Validation d'un modèle machine learning avec la bibliothèque scikit-learn. Donc, dans ce notebook, on va essayer de comprendre ou bien d'apprendre ensemble comment entraîner un modèle et l'évaluer avec la bonne méthodologie. Donc, comment créer un train set et un test set avec la fonction train test split. Comment valider donc un modèle avec des techniques de cross validation et validation curve et comment améliorer un modèle en utilisant les deux méthodes Grid Search CV ainsi que la méthode Learning Curve. Donc, pour faire tout ça, donc, et pour des raisons académiques, j'ai décidé de travailler avec le célèbre jeu de données Iris, donc utilisé souvent pour des raisons académiques, c'est pour apprendre aux gens comment faire un projet machine learning. Donc, ici, vous avez un descriptif donc, rapide pour cette base de données. Donc, en fait, cette base de données comporte 150 observations. Chaque observation, ou bien chaque ligne représente une fleur, donc pour laquelle on a pris 4 mesures. On a pris donc longueur de pétale, largeur de pétale, longueur de sépale et largeur de sépale. Après, selon ces 4 donc, mesures, on peut distinguer, on a distingué 3 classes pour chaque donc, fleur. Donc, soit elle est setosa, ou bien elle est versicolore, ou bien c'est une fleur donc, du type Virginia. D'accord? Donc ici, on va utiliser cette base de données. C'est une base de données très simple, bien préparée et qui sert pour des raisons académiques. Donc là, il faut faire attention. Dans la pratique, lorsqu'on va faire un vrai projet de machine learning, on va travailler avec des vraies bases de données. Donc là, il y a un travail à faire. Il y a une étape très importante qui consiste à bien préparer nos données et qui prend en général à peu près 70% du temps. Mais nous, aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse, c'est en fait, les fonctions, bien les méthodes indispensables pour entraîner et valider un modèle machine learning. Donc, commençons par le chargement de nos bibliothèques. Donc, les bibliothèques qu'on va utiliser pour faire ce notebook. Donc, je vais commencer par importer la bibliothèque NumPy, c'est pour dire Numerical Python. En fait, c'est une bibliothèque qui sert en fait, à définir des tableaux, des matrices, qui contient les fonctions mathématiques nécessaires. Donc, pour charger cette bibliothèque, on va utiliser donc import NumPy as MP. Donc, on lui donne l'alias MP. Après, on va télécharger ou bien importer la bibliothèque matplotlib. Import matplotlib. En fait, c'est une bibliothèque qu'on va utiliser pour les représentations graphiques. ASPLT. Après, donc ici, pour pouvoir charger notre base de données Iris, on va utiliser la bibliothèque scikit-learn. Et à partir de cette bibliothèque, on va télécharger le module datasets et à partir duquel on va pouvoir en fait charger la base de données Iris. Donc pour ce faire, on va écrire from scikit-learn.datasets
datasets, en fait, import, load. Là, si on écrit LOI, on clique sur Tab, on obtient plusieurs donc, bases de données qui servent en général pour des raisons académiques. Encore une fois, c'est pour apprendre aux étudiants comment faire un projet machine learning. Donc ici, on va faire le choix de la base de données Iris. Donc après, on va exécuter le contenu de cette cellule pour exécuter, on a deux choix, soit on clique sur le bouton exécuter ou bien contrôle entrée. Okay, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter notre base de données à la variable iris. On dit aussi, on va faire l'instance de la variable, en fait, de la base de données iris dans la variable iris. Donc là, on exécute le contenu de cette cellule. Après, on va faire quoi? On va découper ou bien diviser cette base de données en deux tableaux. Un tableau X, grand X, qui contient les variables, et un tableau Y qui contient les classes, en fait, en utilisant bien sûr les deux attributs data et target. Maintenant, si on veut afficher en fait, nos variables qui se trouvent donc dans le tableau X, donc là, il suffit d'écrire iris.feature names. Donc là, si on exécute cette cellule, on obtient les quatre variables. Donc ici, il y a quatre variables, sepal length, sepal width, petal length et petal width. De même, on peut afficher donc les classes de nos variables. Donc, il suffit d'écrire iris.feature target. Donc, feature target. Donc là, il y a un feature iris. Target, pardon. Donc, il suffit d'écrire iris. Ici, on a les classes. Donc, en général, ici, il y a trois classes. La classe 0, la classe donc qu'on a donc ici notée 1 et la classe 2. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a défini les deux variables x, donc la variable x contient les variables, y contient les classes. On peut maintenant lancer notre premier modèle. Ici, donc, puisqu'on est en train de travailler avec une base de données labellisée, c'est-à-dire on a une variable, en fait, une colonne qui contient les classes, on va faire du machine learning supervisé. Et comme les classes sont des valeurs catégorielles, donc elles ne sont pas donc des valeurs numériques continues, on va faire de la classification. Et comme donc, pour faire de la classification, il y a plusieurs modèles. À titre d'exemple, ici, on va utiliser le modèle KNN, K-Nearest Neighbors. Pour ce faire, donc, on va commencer par charger ce modèle en utilisant donc from scikit-learn. Et à partir du module Neighbors, on va donc importer le modèle K Neighbors Classifier. Donc, il suffit d'écrire KN. Donc, après, on clique sur Tab, on obtient trois possibilités. Donc, on peut utiliser le modèle KNN pour faire de classification, pour faire de la régression et en tant que transformer. Donc, nous, on va l'utiliser ici pour faire de la classification. Donc, K Neighbors Classifier. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier ou bien affecter notre modèle à la variable KNN. Donc, comme ça, à chaque fois, on ne va pas écrire K-Neighbors Classifier, mais on va utiliser KNN. KNN est égal donc K-Neighbors Classifier. Donc là, il faut faire attention puisque normalement notre modèle nécessite certains hyperparamètres à définir. Donc, dans la pratique, est-ce qu'on est censé apprendre tous les hyperparamètres? Non. Puisque là, oui, c'est bien de les apprendre, bien de savoir quels sont les hyperparamètres, mais il y en a, dans la pratique, il y a plusieurs modèles, donc on ne peut pas apprendre par cœur tous les hyperparamètres. Par contre, pour chaque modèle, pour afficher les hyperparamètres, il suffit de cliquer sur Shift 4. Donc là, on obtient cette fenêtre. On va cliquer sur plus, on obtient donc ici, regardez, K-Neighbors Classifier, il va prendre donc comme hyperparamètre, il y a n neighbors, nombre des voisins, weights, algorithme, leaf size, p, métrique, and jobs, ainsi de suite. Donc, il suffit de cliquer ici sur Shift Tab pour afficher tous les hyperparamètres à introduire pour notre modèle.
Ici, et pour simplifier, on va juste définir un seul et par paramètre, c'est le nombre de voisins. Donc là, on va prendre n neighbors égale, donc à titre d'exemple, pour le moment, je vais prendre le nombre de voisins est égal à 1. Après, on va voir que le choix du nombre de voisins, c'est un travail donc à optimiser. Donc, il faut faire le meilleur choix pour le nombre de voisins. Ici, donc pour simplifier, pour bien démarrer, on va prendre le nombre de voisins est égal à 1. Maintenant, voilà, il est temps d'entraîner notre modèle. Pour ce faire, on va utiliser donc notre variable KNN et la méthode fit, dans laquelle on va faire passer deux choses. X, le tableau X donc, qui contient les variables, et Y qui contient les classes. Maintenant, donc voilà, il suffit d'exécuter le contenu de cette cellule. Et voilà, donc on a bien entraîné notre modèle. Une fois qu'on a entraîné le modèle, il est temps de calculer ou bien pour calculer son score. Pour ce faire, ici, donc, il faut faire attention. J'ai commencé avec cet exemple pour vous dire qu'il faut faire attention. Pourquoi là, on n'a pas du choix, on va calculer le score de notre modèle en utilisant les mêmes données d'entraînement. Donc, pour calculer le score d'un modèle, il suffit d'écrire le nom de notre modèle, ici c'est KNN, point, et on utilise la méthode score. Score, et entre parenthèses, on va mettre x, y. Ici, on n'a pas de choix, donc, puisque on a utilisé les données pour entraîner le modèle, donc il ne reste que ces données pour utiliser pour le calcul du score. Voilà, donc normalement, on va obtenir un score est égal à 100%. Donc, voilà, on obtient 1. C'est-à-dire, notre modèle arrive à classer comme il faut, bien les fleurs, toutes les fleurs dans leur classe. Mais il faut faire attention. Donc, en machine learning, il ne faut jamais évaluer la performance de votre modèle sur les mêmes données qui vont servir à son entraînement. Donc, en revanche, il faut tester donc, la machine sur des données qu'elle n'a jamais vues. Donc, quand on fait du machine learning, on divise toujours notre dataset en deux parties. Une partie qu'on va appeler train set et une partie qu'on va appeler test set. Donc, vous pouvez, donc pour comprendre bien donc, l'idée, ici, donc, on va prendre, dans un premier temps, ici, on a divisé la base de données Iris en deux tableaux X, Y, et on a utilisé ces deux tableaux pour entraîner et évaluer notre modèle. Mais dans la pratique, on ne fait pas ça. Donc, on commence à diviser notre base de données en deux tableaux X, Y. Après, on va diviser X en deux tableaux, donc train set et test set, et de même pour Y. On va diviser Y en deux tableaux. En fait, train set et test set. Dans la pratique et en utilisant la bibliothèque scikit-learn, on peut faire ça facilement. Comment on peut faire ça? En utilisant la méthode train test split. Donc, pour diviser le dataset, on importe la fonction train data, en fait, train test split, donc qui nous vient du module selection. C'est un module très important qui contient plusieurs fonctions qu'on va, ou bien la majorité des fonctions qu'on va utiliser dans ce notebook. Donc, à partir du module selection, en fait, de module model selection, on va charger la méthode ou bien la fonction train test split. Cette fonction, elle prend en fait, elle va nous permettre de créer 4 tableaux. Un tableau qu'on va appeler xtrain, un tableau xtest, un tableau ytrain et un tableau ytest. Donc, pour la fonction, donc, en fait qu'est-ce qu'on va faire? On fait passer les données xy dans la fonction train test split. Après, on peut choisir le pourcentage des données à mettre dans le train set. Donc, il faut définir le pourcentage de train set. Aussi, donc, il y a des autres options qu'on peut donc définir. Par exemple, l'argument random state qui va fixer l'aléatoire, puisque train test split, lorsqu'elle va diviser donc le tableau XY, elle va utiliser de l'aléatoire. Pour fixer cet aléatoire, on va utiliser l'argument random state. Donc, voilà, voyons comment on fait ça avec scikit-learn. Donc, from scikit-learn point model selection import, on va importer donc la méthode train test split. Après, on a dit que cette méthode ou bien cette fonction elle nous donne comme variable de sortie donc 4 choses, 4 tableaux,
xtrain, xtest, ytrain, ytest. Donc, on va définir xtrain, virgule, xtest, virgule, ytrain, virgule, ytest. Égal, maintenant, on va donc utiliser notre fonction train test split. Cette fonction, on a dit qu'elle prend comme donc, input ou bien comme variable d'entrée x et y. Ce sont les deux tableaux qui contiennent les variables et les classes. Après, là, on va fixer quoi? Donc, test size. Donc là, test size. Là, on va prendre, par exemple, 0,2. C'est pour dire qu'on va prendre 20% du x pour le test et 20% de y pour le test. Le reste, c'est-à-dire 80%, c'est pour faire l'entraînement de notre modèle. Donc là, pour fixer l'aléatoire, on va utiliser l'argument random state. Et là, on peut mettre n'importe quel nombre. À titre d'exemple, je vais prendre le nombre 5. Voilà, si on exécute cette cellule, tout va bien. Donc là, encore une fois, on va prendre d'après, là, lorsqu'on a fixé test size est égal à 0,20, c'est-à-dire on va prendre 20% de nos données pour le test et 80% pour l'entraînement. Alors, pour être sûr que tout va bien, je vous rappelle que notre base de données contient 150 lignes. Donc, si on dit qu'on va prendre 20% pour faire du test, donc le 10% c'est 15, 20% c'est 30. Donc, il nous reste normalement 120 lignes dans Xtrain et 120 lignes dans Ytrain, 30 lignes dans Xtest et 30 lignes dans Ytest. Pour vérifier ça, il suffit de, par exemple ici, je vais prendre Xtrain. On a dit que Xtrain contient normalement 120 lignes. Et voilà, donc on obtient 120 lignes et 4 colonnes. Donc 4 colonnes, chaque colonne représente une variable. De même, ici, on peut vérifier Xtest. Donc la dimension de Xtest, c'est 30,4. D'accord? Donc maintenant, on va reprendre donc, notre modèle, mais on va l'entraîner avec les Xtrain et Ytrain. Pour ce faire, on va définir un modèle donc égal k-neighbors classified. Là, je vais prendre ici, donc comme d'habitude, comme tout à l'heure, je vais prendre le nombre de voisins est égal à 1. Donc, n neighbors est égal à 1. Après, on va faire le fit, donc ou bien l'entraînement de notre modèle. On va utiliser donc modèle.fit. On va utiliser la méthode fit. Et là, il faut faire attention. Tout à l'heure, on a mis quoi? On a mis x, y. Maintenant, on va mettre x train, virgule, y train. Voilà. Donc là, on va exécuter ce modèle. Tout va bien. Donc, on a bien entraîné notre modèle. Maintenant, on va lui demander de nous afficher deux choses. En fait, le score en utilisant Xtrain, Ytrain, normalement, nous aurons un score est égal à 100%, mais lorsqu'on va utiliser, ou bien on va essayer de calculer le score en utilisant Xtest, Ytest, on va obtenir un score inférieur à 100%. Donc, dans ce cas-là, on obtient 100% comme score, donc comme train score, et 90% pour le test score. Maintenant, une question qui se pose. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'utiliser le modèle ou bien l'estimateur k-neighbors classifier avec un nombre de voisins est égal à 1. Voilà, donc ici, on peut donc modifier le nombre de voisins. Donc, je peux reprendre ce modèle. Et au lieu de prendre donc le nombre de voisins est égal à 1, je peux mettre ici, par exemple, le nombre de voisins est égal à 3. Donc, de même, on va exécuter donc on vient entraîner notre modèle et on va demander, ou bien on va afficher deux choses, train score et test score. Donc là, dans ce cas-là, on obtient 97,5% pour train score et 93,33% pour le test score. Maintenant, la question qui se pose, OK, donc on a utilisé, donc là, donc il faut éviter d'entraîner et d'évaluer notre modèle sur les mêmes données. Comme première solution, on a utilisé la méthode train test split qui nous vient du module model selection, qui nous vient de la bibliothèque ou bien package scikit-learn. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution? La réponse est non. En fait, il y a une autre méthode
très efficace qu'on peut utiliser, c'est la méthode cross-validation. Donc, ici, vous avez un descriptif, bien la définition de la méthode cross-validation. Donc, la cross-validation consiste à entraîner puis valider notre modèle sur plusieurs découpes. Avec Train Test Split, on a découpé notre modèle en deux parties. Maintenant, là, avec la méthode cross-validation, on va donc valider le modèle sur plusieurs découpes possibles du train set. Par exemple, en découpant le train set en 5 parties, on peut prendre 10 parties, mais en général, on prend 5 parties. On peut entraîner notre modèle sur les 4 premières parties, puis le valider sur la 5e partie. Ensuite, on va refaire tout ça pour toutes les configurations possibles. Au final, on fera la moyenne de 5 scores. Et ainsi, lorsqu'on voudra comparer nos modèles, alors on sera sûr de prendre celui qui a eu en moyenne donc, les meilleures performances. Donc ici, vous avez cette figure qui illustre bien comment on découpe notre train set. Après, par exemple, la première fois, on va entraîner notre modèle sur Fold 2, Fold 3, Fold 4 et Fold 5 et on va le tester sur Fold 1. Deuxième fois, donc le deuxième calcul, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner notre modèle sur Fold 1, Fold 3, Fold 4, Fold 5 et on va le tester sur Fold 2, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour faire tout ça avec Python, on va importer la méthode Cross Validation Score à partir du module Model Selection. Pour ce faire, donc, from scikit-learn model selection import cross. Donc là, on a 3 possibilités. On va prendre cross-val score. Maintenant, donc, pour plus d'informations, donc si on veut comprendre cette fonction, elle fait quoi exactement? Il suffit d'écrire cross-val score. Donc là, entre parenthèses, comme d'hab, shift cap. Donc là, nous aurons une fenêtre qui va nous montrer quelles sont les variables d'entrée de cette fonction. Et bien sûr, vous aurez quelques exemples et quelles sont les variables de sortie aussi de cette fonction. Par exemple, ici, elle nous retourne quoi? Score. D'accord? Donc, elle nous donne donc le score, le test score. Alors, pour pouvoir utiliser cross-validation, donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre modèle, ou bien le modèle qu'on va utiliser. On va utiliser k-neighbors, par exemple, avec nombre de voisins est égal, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre 4, par exemple, virgule. Donc là, pour cross-validation score, on va utiliser quoi? On va utiliser xtrain et ytrain. Après, il faut donc fixer le nombre des découpes. Donc, CV, qu'on va appeler CV, est égal, là, je vais prendre 5. Donc, cette fonction, elle va faire quoi? Elle va lancer notre modèle 5 fois. Et à chaque fois, donc, elle va modifier les datas d'entraînement et les datas de validation. Alors, si on exécute ça, on obtient, puisque là, on va faire le calcul 5 fois, normalement, c'est logique d'avoir 5 scores. Donc là, on va obtenir 5 scores. Maintenant, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer notre modèle? On va prendre la valeur moyenne de 6 scores. Donc, on va faire la somme divisée par 5. Mais pour faire ça avec Python, il suffit d'écrire min, entre parenthèses. Voilà, donc là, on obtient un score moyen. En fait, ici, on obtient le score moyen. D'accord? Ici, lorsque le nombre de voisins est égal à 4, c'est 96,66%. Après, une question qui se pose. Depuis tout à l'heure, je suis en train de modifier à chaque fois le nombre de voisins pour le modèle K-Neighbors Classifier. Est-ce qu'on peut, ou bien on va tester plusieurs valeurs pour le nombre de voisins à la main comme ça? Non, ce n'est pas pratique. Donc, on peut utiliser une boucle for. Donc là, on peut utiliser une boucle for. Et grâce ou bien avec cette boucle for, on va calculer plusieurs scores moyens. Donc, pour ce faire, je vais définir ou bien je vais initialiser une liste que je vais appeler val, ou bien que je vais appeler val score. Pour le moment, je vais créer une liste vide qui ne contient rien. Après, je vais définir mon itérateur. Donc, je vais mettre k est égal mp.range. Donc, on va définir les valeurs possibles des voisins qu'on va prendre. Par exemple, si je vais prendre 1,30, donc là,
on va tester notre modèle pour nombre de voisins est égal à 1, 2, 3 jusqu'à 29. Et là, on va faire in boucle for, donc for i, in range, oui, in k, pardon, in k, deux points. Donc là, on va faire quoi? On va définir score égal crossval score. Donc, et là, entre parenthèses, on va mettre notre modèle, mais il faut faire attention. Ici, on ne va pas fixer donc, le nombre de voisins. Par contre, on va mettre i. I qui varie entre 1 jusqu'à 29. Virgule, extrait, virgule, y, trait. Et il ne faut pas oublier donc de mettre le nombre de découpes. Donc ici, je prends comme tout à l'heure, CV est égal 5. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc, pour chaque, donc, lorsque i est égal à 1, par exemple, on va trouver un score qui contient 5 valeurs. Donc, nous, on veut la valeur moyenne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Score, point, min, mais il faut faire attention, puisque, puisque lorsqu'on va faire tous les cas possibles pour i, on va obtenir un tableau qui contient normalement 29 lignes et 5 colonnes. Donc là, on va calculer la valeur moyenne pour chaque ligne. Pour ce faire, on va utiliser min, mais là, on va ajouter l'option axis est égal à 1 pour calculer donc les valeurs moyennes selon les lignes. Après cette valeur-là, on va donc mettre ces valeurs dans notre liste val score. Donc pour ce faire, on va écrire val score. Point. On va utiliser une fonction très simple mais très efficace, c'est la fonction append. Donc voilà. Donc ici il y a erreur, j'ai vu tuple index out of range. CV est égal 5. Oui, désolé, ici j'ai oublié une parenthèse. Euh, in axis est égal à 1. Il y a un problème. Tuple index out of MP range for k scores égale score class validation. D'accord. Donc, je vais mettre ici point min. Après, je vais mettre donc val score point append source. Et voilà, donc là, on a donc bien donc déterminer les valeurs du score pour tous les cas possibles. Maintenant, si on veut afficher notre liste val score, donc il suffit de faire val score, donc print val score, et là on obtient normalement une liste qui contient 29 valeurs. Donc ici, cette valeur-là, c'est le score moyen lorsque donc i est égal à 1. Le nombre de voisins est égal à 1. Ça, c'est le score moyen lorsque le nombre de voisins est égal à 2. Et là, le dernier score, c'est lorsque le nombre de voisins est égal à 29. Maintenant donc, pour avoir une première idée sur le meilleur nombre de voisins, on va tracer une courbe ou bien un graphique qui présente ou bien qui montre l'évolution du val score en fonction du nombre de voisins. Donc là, je vous rappelle que le nombre de voisins sont dans ce tableau K et que les scores sont dans la liste val score. Pour donc tracer cette courbe, bien ce graphique, on va utiliser la bibliothèque PLT, donc matplotlib, PLT. La plot, on va utiliser la méthode plot, et comme variable, on va mettre k ici, virgule, donc val score. Donc val score. Si on exécute,
Allô, l'autre fait. En fait, on n'entend rien. Est-ce que ça coupait de ton côté, quoi? Allô? Ah oui. ظهر لي قصت عليه كونيكسيون اي لطفي. قلت عاود يكونكتي مرة أخرى. سي لطفي ساي ما خلص الانترنت لقاه.